Ok, donc je disais tout à l'heure, c'est quoi la vraie nature de la prise de conscience? Et je vais commencer par d'abord nous définir c'est quoi une prise de conscience. Une prise de conscience veut dire ouvrir les yeux. Ce n'est plus des connaissances théoriques ou bien réciter des versets bibliques ou bien lire des livres compliqués. Non, ce n'est pas ça. La prise de conscience veut dire arriver à réaliser que la porte de la cage est ouverte, mais que vous continuez à battre les êtres à l'intérieur de la cage. Pendant des siècles, nous avons porté des lunettes qui déformaient notre vision du monde. Ces lunettes étaient des doctrines qu'on a héritées au nom de la religion. Et nous croyons voir la vérité. Mais nous ne voyons qu'une fausse image. Aujourd'hui, beaucoup ne mesurent pas encore l'impact de ces lunettes que nous avions portées. Ils croient encore qu'on peut continuer à dépendre de certaines religions pour avancer. Et cette croyance même est de l'esclavage spirituel. Combien encore parmi nous pensent que le christianisme institutionnel qu'on nous avait amené est capable de nous sauver? Et c'est ça une illusion que nous sommes appelés à briser. Et c'est exactement de ça que Thomas Sankara parlait un temps, quand il disait que l'esclave qui continue pas à compter sur son maître pour le libérer va pleurer tout seul quand il sera dans le malheur. Pour qu'on ne soit pas dans l'illusion, il faut qu'on voit clair. Alors là, qu'est-ce que nous devons voir? Ce matin, je veux nous amener à retourner rapidement dans une histoire qu'on a étudiée, mais on n'a pas réellement regardé l'autre face de la pièce. Et c'est l'histoire des veilleurs, des Néphilim et de l'héritage caché. Et là, je vais appeler cette session « Quand la Bible et la mémoire ancienne se rencontrent ».
Ok, donc à partir de maintenant, je ne veux pas que vous soyez seulement des auditeurs, mais je veux que vous réfléchissiez profondément. Je voudrais vous plonger dans les mystères anciens de la Bible et des textes qui entourent la Bible. Vous me suivez? Vous me suivez? Non, on reprend. J'ai dit, je voudrais vous plonger dans les mystères des textes, des mystères anciens de la Bible et des textes qui entourent la Bible. Et ce sont des passages qui parlent d'êtres mystérieux, de descendants puissants, de mélanges interdits. Yeah, c'est des choses qui semblent mystérieuses, oubliées, mais nous sommes obligés d'y replonger les regards pour pouvoir faire une analyse. Nous allons parler encore une fois des veilleurs et des néphilim. Maintenant, on va poser une question simple, mais une question troublante. Et la question c'est, et s'il n'avait jamais complètement disparu? Quelle sera la conséquence? Bon, donc commençons, on va rentrer dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 6, du verset 1 à 4. Et là, nous allons parler des néphilim. La Bible nous dit que lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que des fils et des filles leur furent donnés, leur furent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les néphilim étaient sur la terre en ces temps-là. Maintenant, suivez la partie qui suit et dit et aussi après. Vous comprenez cette phrase-là? Cette phrase en fait nous dit que en ce temps-là, ces esprits qu'on a appelés néphilim étaient sur la terre en ce temps-là. Et même après ce temps-là, j'ai dit, les néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, et même après ce temps-là. Après que, non, lorsque les fils de Dieu virent que les fils des hommes vers les fils des hommes. Et qu'elle leur donnait des enfants.
Ce sont ces zéros qui furent fameux dans l'Antiquité. Bon, c'est des textes que nous connaissons, mais ce que la religion chrétienne nous a amené à comprendre est que les films sont restés sur la terre et après, ils ont disparu de la terre. Point. Et dans le langage de religion que nous avons dans notre tête, quand on parle de néphilim ou de d'anges, on est en train de parler des esprits, des choses qui ne sont pas physiques comme nous. Ah, non, j'ai pas suivi. J'ai dit que ce sont des esprits qu'on pense que, bon, on pense que ce sont des esprits, des choses qui ne sont pas physiques. C'est ce que nous on pense. Mais on fait des erreurs. Ce que nous pouvons voir du texte que nous venons de lire, c'est qu'il y a eu une union étrange entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Et ce que nous voyons encore est que de cette union naissent ce qu'on appelle les néphilim. Et ils ont été décrits comme des zéros puissants des temps anciens. Des hommes puissants. Et c'est des anciens, ils ont déjà disparu, ce qu'on pense. Et dans nos Bibles aujourd'hui, ce mot néphilim nous a été traduit comme géant. Ce que vous devez faire après m'avoir écouté, c'est aller simplement sur Google et demander est-ce que les géants étaient simplement, ou bien le mot hébreu traduit géant, est-ce que ça voulait dire des hommes de grande taille? Je ne vous ai pas suivi, hein. Et si je ne suis pas, je ne peux pas continuer. J'ai dit, allez rechercher, est-ce que le mot néphilim voulait dire des hommes qui ont une grande taille? Non, vous allez voir que le mot ne voulait pas dire des hommes géants, mais c'est des hommes qui avaient beaucoup de connaissances qui dépassent la connaissance normale des hommes sur la terre. Et c'est pourquoi le mot même néphilim voulait simplement dire, ça voulait dire descendu du ciel, tombé du ciel.
Donc, au fait, si on va bien comprendre, le mot voulait dire des êtres déchus. Les êtres qui étaient rebelles, ils étaient des êtres puissants, corrompus, qui sont descendus sur terre. Mais ces Néphilim qui sont venus du haut, comment ils sont réellement venus sur la terre? Ils sont venus au travers de ceux qu'on appelle les veilleurs. Même si la Bible ne parle pas de veilleurs, nous savons que la Bible a cité le livre d'Enoch et le livre du juste. Et Jude a même cité, et dans Jude 14, au verset 14, il a cité Enoch. Et bon, si ça veut dire que ces anciens qui nous ont rédigé la Bible aujourd'hui ont lu le livre d'Enoch. Bon, si eux ils ont lu ça, ça veut dire que nous aussi on peut lire. Nous pouvons aussi lire le livre d'Enoch. Hello? Je disais que nous pouvons aussi lire le livre d'Enoch. Et quand on va dans Enoch chapitre 6, verset 15, je te suis. On nous parle des veilleurs comme étant des enfants du ciel. Et ils sont descendus sur la terre en tant que des êtres humains, physiques. Et si les hommes sur la terre étaient des hommes de taille moyenne, et si eux, ils étaient géants, comme on nous avait dit, comment ils allaient pouvoir avoir des relations sexuelles avec les hommes sur la terre? Non, c'est pas possible. Sinon, ils vont finir par déchirer les femmes vers lesquelles ils s'approchaient. Mais s'ils ont pu avoir des relations jusqu'à avoir beaucoup d'enfants, ça veut dire que c'est des hommes de taille normale qui sont descendus du ciel et qui ont eu ces relations-là. Donc on doit comprendre que ces veilleurs dont on parle étaient des hommes comme vous et moi. Mais leur rôle n'était pas de s'unir à nous sexuellement, mais leur rôle était de veiller sur la terre. C'est pourquoi ils étaient robustes, ils étaient forts, ils avaient des pouvoirs spirituels pour pouvoir faire leur travail sur la terre.
Mais ils ont désobéi. Ils ont quitté leur position de veilleur, de gardien et de serviteur des hommes. Et ils ont pris des femmes humaines et ils ont eu des enfants comme nous aussi. Nous sommes des êtres humains, des enfants comme nous. Et ce sont ces enfants qu'on a surnommés la race des Néphilim. Donc les Néphilim, est-ce que c'était des hommes de haute taille? Non. Non, c'était des hybrides. Hybride veut dire moitié humain, moitié veilleur. Donc quand il dit veilleur, ce n'est pas veilleur en tant qu'ange, des gens qui peuvent voler. Non, veilleur veut dire qu'ils avaient des puissances surnaturelles en eux. Ils étaient parfois violents, destructeurs, comme on nous l'a montré. Et c'est à cause de ces instincts de violence et de destruction que la terre a connu le déluge. Donc c'est pourquoi là où on est tout de suite là, je suis en train de nous amener quelque part pour qu'on puisse réfléchir profondément. Là où on est tout de suite là, on doit se poser une question. Est-ce que les Néphilim étaient des êtres spirituels ou bien c'était des êtres réels comme vous et moi? J'ai dit, est-ce que les Néphilim étaient des êtres spirituels ou bien des êtres réels comme toi et moi? Traditionnellement, selon ce qu'on a appris dans la religion chrétienne, on pense que c'est des êtres spirituels. On nous a même montré que c'est eux-mêmes qui sont le symbole du péché. Mais selon les textes anciens, d'où la Bible a été tirée, comme le livre de Enoch et le livre du Juste, on voit que ces veilleurs sont venus sur la terre réellement et c'est des êtres physiques. Ils ont mangé, ils ont vécu, ils ont enseigné et ils ont engendré. Donc ce sont donc des êtres corporels, pas des êtres spirituels qui pourraient voler. Non, 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 c'est pas ça. Donc, je veux que nous puissions mettre dans notre tête à partir de maintenant que les veilleurs étaient des hommes physiquement corporels, comme toi et moi, qui sont restés sur cette terre et qui ont procréé.
Maintenant, on va faire un parallèle entre la Bible et la science. Maintenant, la Bible vient de nous montrer que l'homme, si je dis l'homme, vous savez dire que je parle de l'homo sapiens. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé cet enseignement. L'homo sapiens a eu des rapports avec une autre race sur la terre jusqu'à procréer. Homo sapiens il y a eu plusieurs races, il y a eu plusieurs... bon, en tout cas, c'est ce que la Bible nous a dit. La Bible montre qu'il y a eu plusieurs types de veilleurs. Parce qu'on a montré au moins 20 types de veilleurs qui ont couché avec les hommes. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Non, c'est 12. Excusez-moi, 12. Mais qu'est-ce que la science nous dit? La science nous montre qu'il y a eu aussi des êtres qui, dans le passé, comme l'homme du Néandertal, qui a eu des rapports avec l'Homo sapiens. Ce que je suis en train de dire là, tout le monde peut aller sur Google et aller chercher. La science nous montre que toutes les populations non africaines ont au moins 1 à 2% d'ADN de l'homme du Néandertal. Bon, la science dit seulement 1 à 2%. C'est ce que la science dit. Mais nous, on a déjà lu des livres qui montrent que ça va jusqu'à 80% d'ADN néandertalien. C'est pas... Non, c'est pas ça. J'ai dit, hein, quand on prend la population non africaine, dans leur sang, on voit 1 et 2% de ADN néandertalien. On dit seulement c'est 2%. Non, 2% seulement. Vous ne suivez pas, hein? Non, c'est pas Mekanweko. C'est ça que j'ai réexpliqué tout à l'heure. J'ai dit, si on prend quelqu'un qui est non africain, dans son sang, on a 2% d'ADN du Néandertal. Mais le point est que nous savons que dans une relation colonialiste, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit jamais tout. Comme eux nous ont dit qu'il y a 2% de ADN de l'homme du Néandertal dans leur sang, nous on est allé chercher. Vous voyez, c'est vrai.
When they don't mean that today, oh, but on the tato, oh, where do Kawakoji General, like Tomeo, Midasumi Bando. Nos recherches nous ont montré que ça va jusqu'à 80% dans leur sang. C'est pourquoi on n'a pas même cheveux. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes formes de nez. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes couleurs. Et c'est pour ça même que c'est eux qui ont certaines intelligences pour créer les armes sophistiquées de destruction massive. Donc, la science est en train de montrer que il y a des êtres différents, puissants et anciens. Ils étaient puissants. Ils étaient anciens. Et ils ont vécu sur la terre. Ils se sont mélangés avec notre race. Mais est-ce que la terre ne porte pas toujours leur empreinte? C'est la question qu'on doit se poser et y réfléchir. La Bible nous dit que ils étaient sur la terre en ces temps-là et aussi après. Ça, c'est Genèse 6, verset 4. Maintenant, si c'est après dont la Bible parlait, veut dire maintenant. J'ai dit, hein, si c'est après, par la Bible a dit et après. Si c'est après, voulait dire aujourd'hui. Le point est que ils ont eu des enfants. Et ces enfants étaient une race mêlée de notre race et de leur race. La question c'est, et si ces Néphilim n'ont pas vraiment disparu? Ça veut dire que la terre serait toujours porteuse d'un héritage très ancien. C'est pas un héritage qui est seulement spirituel. C'est un héritage génétique, c'est un héritage historique et c'est un héritage humain. Et humain. C'est aussi un héritage humain. Ok. La Bible nous a montré que après le déluge, ils ont été détruits. Mais
Quand on rentre dans le livre du Jubilé et le livre d'Enoch, on voit encore une autre partie de l'histoire. On voit que l'esprit ne montait plus au ciel. Mais qu'ils sont retournés sur la terre. Apparemment, vous ne me suivez plus, hein? Je te suis correctement. Ok, mais je ne suis pas le retour. Ok, j'ai dit que ces esprits ne sont pas remontés au ciel, mais ils sont retournés sur la terre. Et ils deviennent les esprits mauvais et d'autres deviennent des démons. Enoch chapitre 15, verset... ça c'est le premier livre d'Enoch, chapitre 15, verset 8 à 10, nous dit: les esprits issus de leur corps sont des esprits mauvais sur la terre. Ils oppriment, ils détruisent, ils attaquent et ils provoquent des querelles. Ils entraînent les hommes dans la corruption. Dans leur rôle, après la destruction, on a vu que c'est eux qui influencent les hommes vers la rébellion. C'est eux qui maintiennent la guerre sur la terre et la guerre entre les humains et les divins. Ça, c'est ce que le livre de Jubilé et le livre d'Enoch nous apprennent. La question qu'on doit se poser: si les cousins de ces esprits issus de la même souche et possédant les mêmes caractéristiques, ça veut dire des êtres hybrides. Puissants, parfois violents et destructeurs. Jusqu'à provoquer par le passé un déluge. Si leurs cousins doivent nous amener la bonne nouvelle après avoir esclavagisé et colonisé, à quoi peut-on s'attendre? C'est ça que je suis en train de parler en disant les illusions chrétiennes nourrissent nos chaînes, qui nourrissent nos chaînes. Nos chaînes, nos chaînes. Et nous, on est dans les illusions pensant que c'est les forces qui vont nous libérer. Maintenant, voyons, je vous ai donné une histoire pour que vous puissiez rentrer dans le bain de ce que je suis en train de dire.
Parce que je vous ai montré, bon, ceux qui nous ont amené la bonne nouvelle là, voilà d'où ils ont quitté. Et c'est que beaucoup pensent qu'il y a réellement bonne nouvelle qui va réellement nous libérer. Et beaucoup croient réellement à ça. Mais c'est des illusions. Illusion veut dire qu'on se trompe. C'est quoi la première illusion? C'est la peur de l'enfer. On nous a appris que Dieu nous tenait suspendus au-dessus d'un feu. Et si on ne sait pas faire, un jour on va rentrer dedans. Donc si on ne sait pas faire, et le temps vient pour nous, et petite erreur, on va rentrer dans le feu là. Je vais vous poser une question maintenant. Est-ce que ce message-là, c'est réellement notre message? Nous, créés à l'image de Dieu, c'est réellement notre message? C'est réellement une bonne nouvelle qu'on nous a amenée? Et cette peur a été répétée chaque dimanche, chaque étude biblique. Et ça nourrit un champ d'énergie qui nous enferme dans l'angoisse. Ça, c'est la première illusion. Mais blé, nous contonnons. Deuxième illusion. C'est la culpabilité du péché originel. Et nous avons grandi avec l'idée que nous étions fondamentalement, depuis notre intérieur, mauvais, indigne, incapables. Et on nous a écrit ça là sur notre carte grise. Et nous sommes toujours en dette, toujours en faute. Et cette culpabilité est devenue un fardeau collectif qui a écrasé tous nos peuples. Nous, créés à l'image de Dieu. Vous pensez que ce message est réellement notre message? Mais ils nous ont amené ce message parce que c'était leur message et ils nous ont imposé ça. Et nous-mêmes, on a applaudi. Troisième illusion. C'est la soumission totale aux autorités religieuses. On nous a appris à ne jamais penser par nous-mêmes. Mais à croire aveuglément ce que dit un pasteur, ce que dit un prêtre ou un missionnaire.
On ne peut plus continuer par croire aveuglément. C'est mauvais, c'est destructif. C'est parce qu'on a cru pendant longtemps aveuglément qu'on n'a pas compris que ce message n'était pas pour nous, mais pour eux. La quatrième illusion, et qui est peut-être la plus grave, c'est le rejet de nos ancêtres et de notre culture. On nous a dit que nos traditions étaient païennes. Que nos ancêtres étaient des démons. Que nos langues ne sont pas dignes d'être enseignées à l'école. Que nos chants étaient sataniques et on devait chanter seulement leurs chants pour voir Dieu. Et que tout le symbole était des ténèbres, c'est pourquoi on devait les briser et les oublier. Et en croyant cela, nous avons tourné d'autres à notre propre identité. Voilà les illusions dans lesquelles nous sommes restés jusqu'à maintenant. Mais c'est ici le problème. On a pensé que c'est juste des doctrines qu'on nous a enseignées. Mais laissez-moi vous dire, c'est plus que des doctrines. Au fait, plus que des doctrines, c'est devenu des forces invisibles qui ont été formées. Chaque fois que nous répétons ces croyances, chaque fois que nous nous agenouillons dans la peur, chaque fois que nous méprisons nos ascendants biologiques, nous nourrissons une force qui continue à nous enchaîner. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous allons continuer dans cette lancée? Est-ce que vous savez que cette communion dans un certain nombre de choses qu'on nous répète tous les jours est une force qui a du pouvoir? Parce que tout ce que nous répétons ensemble crée des forces. Et la Bible même nous enseigne cette force-là. Regardez, dans Genèse 11, on nous a parlé de la tour de Babel. On nous a dit un peuple entier uni dans une même pensée, dans un même langage. La Bible nous a dit, rien ne
les empêchera de faire ce qu'ils ont projeté. Ça, c'est une force. Je disais que ça, c'est une force. Je crois que l'interprète est parti, hein? Ok, donc nous allons alors nous arrêter comme ça et expliquer mieux cette force le dimanche prochain. Merci beaucoup.